Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargée de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Nisrine Jawadi. Nous explorons un sujet qui touche notre quotidien nocturne, le fameux scroll avant de dormir. Faut-il vraiment culpabiliser ou est-ce un plaisir coupable inoffensif? Analyse d'une habitude moderne. Vous culpabilisez chaque soir en scannant vos réseaux sociaux au lit? Bonne nouvelle, ce n'est peut-être pas si grave. Contrairement à ce qu'on entend partout, le simple fait de toucher son téléphone avant de dormir ne ruine pas forcément votre sommeil. Le contenu compte plus que l'écran. On a longtemps entendu que la lumière bleue et le scroll infini étaient néfastes pour le sommeil. Pourtant, tout dépend du type de contenu que vous consultez. Si lire vos emails ou suivre des infos stressantes peut maintenir votre cerveau en alerte, se détendre devant votre série préférée, regarder des vidéos ASMR ou des contenus relaxants permet à l'esprit de glisser doucement vers le sommeil. L'auteur ajoute qu'en clair, ce n'est pas l'écran le problème, mais ce que vous y faites. Après une longue journée au travail, s'offrir ce petit moment cosy peut même devenir un rituel de transition vers la nuit. Lumière bleue, ami ou ennemi? La lumière bleue n'est pas idéale avant de fermer les yeux, mais pas de panique. Les smartphones modernes proposent plusieurs options: bien-être, réduction de la lumière bleue, mode nuit ou coucher, voire écran en noir et blanc. Ces fonctionnalités rendent votre scroll plus doux pour les yeux et plus compatible avec l'endormissement. Chez soi, un petit coussin douillet et une lampe à lumière chaude suffisent souvent à compléter le tableau. L'auteur affirme que pour elle, pour profiter pleinement de votre scroll sans sacrifier votre sommeil, quelques astuces simples suffisent. Préférez une utilisation passive à une main plutôt qu'une navigation frénétique à deux mains. Évitez les contenus anxiogènes et choisissez quelque chose de familier et relaxant. Et pourquoi ne pas accompagner votre session d'une tisane marocaine à la verveine ou à la menthe? Votre cerveau associera ce moment à la détente et l'endormissement se fera plus naturellement. L'auteur conclut en résumant que scroller un peu avant de dormir n'est pas un crime contre votre sommeil. L'important est de choisir le bon contenu, d'adapter la luminosité et de garder le geste relax. Alors, la prochaine fois que vous vous glissez sous la couette avec votre téléphone, respirez, détendez-vous et savourez ce petit plaisir moderne sans culpabilité. C'est avant tout une question d'équilibre et de conscience dans nos usages numériques quotidiens. C'est sur cette note décomplexée que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôtesse, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.